Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est important pour moi de vous parler de la hanche parce que le dos et la hanche, c'est vraiment étroitement lié et parfois, il y a des patients qui ont des douleurs au dos, mais ça vient d'un problème à la hanche. Alors, regardons un peu ce qu'il y en est. Les conseils que je vais vous donner, oui, sont inspirés de vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et vous vous souvenez que ces conseils et ces exercices ne remplacent pas les recommandations d'un professionnel de la santé. La question qui m'est posée, l'arthrose à la hanche, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter pour retarder l'installation d'une prothèse. J'ai beaucoup de mes patients qui sont relativement jeunes et le médecin, l'équipe soignante, la personne concernée directement, viennent à la conclusion qu'on essaie de retarder le plus longtemps possible la prothèse parce que ça ne dure pas à vie une prothèse. Donc, si on est relativement jeune, on ne souhaite pas avoir une deuxième prothèse éventuellement. Peut-être que dans un avenir rapproché, on aura des prothèses qui dureront beaucoup, beaucoup plus longtemps. Mais bref, on veut parfois éloigner un peu la chirurgie, la retarder. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire et qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Donc, l'arthrose de la hanche, en général, quand on a une prothèse, si on exclut les éléments traumatiques, parfois on a de l'arthrose, mais on a eu une chute, ce qui fait que ça accélère un peu l'installation d'une prothèse de hanche. Mais donc, on a de l'usure des cartilages progressifs qui, finalement, vont toucher l'os et on aura une articulation qui est plus qui n'est plus fonctionnelle et on posera une prothèse de hanche. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour vous donner un élément visuel. Et par-dessus tout ça, on a des muscles. On a les muscles fessiers, qui est celui qui est à gauche, qui est le plus près de nous. Et on a aussi d'autres muscles qui sont beaucoup plus petits, des muscles fessiers aussi, mais d'autres types de muscles qui sont vraiment directement liés à la hanche aussi. Et on a ces gros muscles-là, mais on a des petits muscles qui font tourner la hanche. Si vous vous placez debout ou si vous êtes en position assise, vous dépliez le genou au complet et vous tournez le pied vers l'extérieur. Si votre genou est déplié, le mouvement se passe au niveau de la hanche. Il y a une rotation de la hanche qui se produit et ce sont des muscles de la hanche. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour éviter une détérioration et aussi pour améliorer sa condition, pourquoi pas? D'abord, on veut éviter de déclencher l'inflammation. Et l'inflammation dans la hanche, on ne peut pas nécessairement la sentir soi-même. Parfois, on mélange un peu l'inflammation et la douleur. On peut avoir de la douleur et pas avoir de crise inflammatoire, mais on peut aussi avoir une crise inflammatoire. Donc, de l'inflammation, ça se déclenche souvent 2 à 3 heures après. En tout cas, c'est pas automatique. Donc, disons 2 à 3 heures après avoir fait une activité, après avoir fait un exercice. Si vous aimez beaucoup marcher, vous allez et vous avez un problème à la hanche, moi j'ai des patients qui me disent je marche pareil parce que j'aime ça, sinon je pense que je vais devenir fou parce que je ne peux plus rien faire. Alors ça demeure un choix personnel et on a aussi parfois une question de santé mentale quand on est limité par notamment une douleur à la hanche. Cela dit, on essaie tout de même de ne pas déclencher l'inflammation. Alors, si vous tenez à aller marcher, même si ça risque de déclencher de l'inflammation ou de la douleur, j'y reviendrai, peut-être prendre des pauses, peut-être vous asseoir quelques minutes sur votre itinéraire, sur votre trajet, le morceler en plusieurs fois. Peut-être que ça évitera de déclencher une crise inflammatoire. Donc, on ne veut pas d'inflammation. C'est vrai aussi pour les positions assises prolongées. Si vous allez en voiture, vous faites de la voiture pendant 2 à 3 heures, ça peut déclencher une réaction inflammatoire parce qu'en position assise, votre hanche, elle est en principe à plus ou peut-être pas 90 degrés parce que vous pouvez basculer comme ça votre bassin, mais on a une flexion prononcée de la hanche et dans un contexte d'attente de prothèse de hanche, on a probablement perdu de la flexion. Donc, la position assise peut vraiment générer un stress et de l'inflammation. Donc ça, c'est pour l'inflammation, on veut éviter. On veut aussi éviter la douleur. Et c'est deux choses différentes qui sont souvent reliées. Si on fait une crise inflammatoire dans un contexte d'arthrose sévère à la hanche, ça va faire de la douleur. Mais il y a aussi des phénomènes de sensibilisation centrale, je vous en ai déjà parlé, vous pouvez aller voir mes vidéos là-dessus. Il y a d'autres éléments qui peuvent causer de la douleur et on peut aussi avoir de la douleur à d'autres régions du corps. On peut avoir de la douleur à des muscles parce que les muscles sont vraiment fatigués. Imaginez, je vais vous montrer avec mon coude que je ne peux pas déplier mon coude plus que ça. Et chaque fois que je contracte mon biceps et mes muscles, je ne les contracte que dans cette amplitude-là limitée. Je vous le montre avec mon coude, mais vous comprenez l'idée. Alors, imaginez que vous êtes en attente d'une prothèse de hanche
ou d'une prothèse éventuelle de hanche que vous avez perdu de la mobilité, les muscles qui travaillent toujours, qui contractent toujours dans la même amplitude, peuvent se fatiguer et cette fatigue-là, musculaire, peut provoquer de la douleur qui n'est pas liée à l'inflammation. Pour autant qu'elle ne se prolonge pas indéfiniment. Mais donc, on veut aussi éviter dans le meilleur des mondes, éviter des activités, des exercices, des mouvements et des positions immobiles qui déclenchent la douleur. Et le troisième élément, on veut éviter l'immobilité. Lorsqu'on a mal à une hanche, ben, parfois, parfois c'est là depuis longtemps et on a presque développé une habitude de moins bouger, de restreindre ses activités. Et je vous propose sur ma chaîne des exercices à faire en position assise. Je vais vous préparer d'autres vidéos aussi là-dessus parce que, par exemple, les personnes qui ont des problèmes de hanche, parfois c'est compliqué pour eux et elles de faire des exercices debout, de faire des sauts, mais peut-être au moins faire des exercices en position assise, pour autant que la position assise soit confortable, mais d'activer votre système, d'activer votre système cardiovasculaire. La hanche, la douleur, l'inflammation, c'est pas juste une question d'os, de fémur et de bassin, c'est aussi une question de santé générale et de s'immobiliser et d'avoir presque pris une habitude à s'immobiliser. C'est pas quelque chose qui vous aide pour retarder une éventuelle chirurgie. Maintenant, dans les choses à faire, mobiliser. Mobiliser la hanche, bouger la hanche. Je vais vous montrer quelques exercices ou quelques tests de dépistage pour évaluer vous-même, pour dépister vous-même s'il y a une asymétrie, par exemple, au niveau de la hanche, dans des mouvements qui sont peut-être moins intuitifs. Je vais y revenir dans quelques secondes. Renforcer. On veut augmenter la force. On veut faire des exercices de renforcement. Là aussi, vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne YouTube pour renforcer les muscles des cuisses, les fessiers, les muscles du dos, les abdominaux, l'autre jambe, c'est important, et le tronc. Alors, c'est pas. Et le membre inférieur au complet, si vous avez une atteinte à une hanche et vous êtes en attente, ou on vous parle qu'éventuellement, il faudra avoir une prothèse de hanche, c'est fondamental de prendre soin de l'ensemble de la musculature du membre inférieur. S'alimenter sainement. Je vous parlais d'inflammation tout à l'heure. Je vous en ai parlé à quelques reprises avec une nutritionniste qui s'appelle Andréane Martin. Je vais revenir sur ces sujets-là d'alimentation et d'inflammation. Mais l'inflammation, ce n'est pas juste une question de mouvement, évidemment, on le sait. C'est une question de santé métabolique. C'est une question aussi d'alimentation. Donc, le conseil que je vous le donne de façon ultra succincte, de s'alimenter sainement. Mais vous allez trouver sur ma chaîne des vidéos liées à l'alimentation et l'inflammation. Contrôler l'IMC. L'IMC pour indice de masse corporelle. Je n'ai pas écrit contrôler le poids parce que le poids lui-même, il ne veut rien dire. Vous pouvez peser 50 kg et être en situation d'obésité et non selon votre taille, par exemple, selon votre âge, selon votre sexe, etc. Donc, contrôler l'indice de masse corporelle qui est un rapport entre votre taille et votre poids. Et on sait que les personnes qui sont en situation d'obésité sont beaucoup plus à risque d'avoir de l'inflammation au niveau des articulations, incluant les hanches, sont beaucoup plus à risque d'arthrite, sont beaucoup plus à risque d'arthrose. Et lorsqu'on est en situation d'obésité, c'est un peu décourageant d'entendre ça parce qu'on se dit ah, ben, je le suis en situation d'obésité. Et l'objectif, c'est pas de retrouver un poids, j'ouvre les guillemets, santé, c'est un terme qui est un peu bizarre, mais en ce sens que un poids qu'on définit comme santé, ce n'est pas nécessairement l'objectif. De perdre quelques chiffres sur l'IMC ou quelques kilos, si vous préférez, lorsqu'on est en situation d'obésité, ça peut avoir des effets bénéfiques. Et les conséquences de l'obésité, je vous en ai parlé dans quelques-unes de mes vidéos, ce n'est pas uniquement le poids qui repose sur nos articulations, mais aussi que le gras est associé à l'inflammation. Lorsqu'on est en situation d'obésité, l'excès de tissu adipeux est associé à l'inflammation, pour le dire de façon très succincte. Donc, de perdre quelques kilos, ce n'est pas uniquement pour le poids qui ne reposera plus sur vos hanches ou votre hanche, mais aussi pour réduire ce risque d'inflammation de bas niveau ou à bas grade. Donc, mieux contrôler l'IMC, c'est important. Et l'autre verbe que j'ai ajouté, c'est de pallier. Pallier à la perte de mobilité, pallier à la perte de force en adaptant ses activités, pas en réduisant ses activités à un point tel qu'on ne fait plus rien, mais en adaptant et peut-être aussi en utilisant
une canne en utilisant des aides à la marche. Moi, j'ai beaucoup de réserves avec les marchettes. Je suggère à certains de mes patients d'utiliser une marchette ou des déambulateurs. Les termes peuvent changer d'un endroit à l'autre. Mais lorsque vous vous déplacez avec un déambulateur ou une marchette, votre patron de marche, votre posture, votre alignement articulaire change complètement. Alors, il y a plusieurs types de cannes qui sont efficaces, qui peuvent enlever un peu de poids, donc de pallier en utilisant des choses. On peut utiliser certaines attelles. Il y a vraiment une panoplie d'éléments, d'aides qui peuvent nous aider à pallier un problème de mobilité, de manque d'endurance, bon, etc. Alors, c'est intéressant d'envisager ça. On peut penser aux chaussures. Parfois aussi, une meilleure chaussure peut nous aider à soulager la hanche. Donc, c'est ce qu'on peut faire pour éviter éviter de détériorer sa condition ou améliorer sa condition. Je vais vous montrer quelques exercices qui sont vraiment tout simples. Certains exercices, vous les connaissez, des exercices très simples. Faire un mouvement de flexion de la hanche. Et vous faites toujours les exercices des deux côtés, même si, par exemple, vous avez un problème avec une seule hanche. Ça, c'est important. Et un autre exercice que je peux vous montrer aussi, le genou tendu, vous levez la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles et vous revenez à la position de départ et vous faites ça toujours des deux côtés. Vous pourriez aussi faire l'exercice les bras levés et en vous assurant que votre bassin reste symétrique, qu'il n'y ait pas de rotation du bassin pendant que vous levez une jambe. Ça vous aide aussi à stimuler les abdominaux et c'est absolument spectaculaire de constater l'asymétrie de la force des abdominaux et notamment en faisant cet exercice-là chez des patients qui ont une atteinte à une seule hanche. Donc, il y a par exemple beaucoup d'arthrose à la hanche droite et on se rend compte qu'il y a des abdominaux, droit ou gauche, selon le mouvement, qui sont beaucoup moins forts, qui réagissent beaucoup moins vite et on en prend conscience souvent avec cet exercice-là. Et parfois, la difficulté d'exercice que vous voyez, c'est pas tant la faiblesse au niveau du quadriceps, par exemple, ou du psoas ou d'autres muscles, mais le manque de stabilité du bassin. Alors ça, c'est un exercice intéressant. Un autre que je vais vous montrer, c'est celui-là. Vous placez la cheville sur le genou opposé et vous descendez le genou. Je vais vous montrer ça en plus grand. Et vous le faites de l'autre côté. Là aussi, vous pouvez faire des séries de 10 ou vous pouvez faire l'exercice pendant 60 secondes et vous vous assurez que le bassin reste symétrique. Lorsque vous faites l'exercice, lorsque votre genou descend comme vous voyez, on ne veut pas voir le bassin se tourner complètement vers la droite ou vers la gauche, il devrait rester immobile, c'est le genou qui doit descendre. Et lorsque vous arrivez à votre mobilité complète, ben, vous n'allez pas plus loin, ça ne donne rien d'aller plus loin et de forcer en exagérant une rotation du bassin. Et un autre exercice, en fait, qui est un peu le même, dans la même famille en tout cas, vous placez vos deux paumes, vos deux plantes des pieds, pardon, l'une contre l'autre et vous descendez les genoux jusqu'à votre mobilité normale. L'idée, c'est pas de copier ce que je fais et de tenter d'aller aussi loin que je fais. Peut-être que vous allez aller plus loin que moi, peut-être moins, mais c'est de le faire de façon symétrique. Alors, les exercices que je vous montre là, ce sont des exercices de mobilité, un peu de force pour vous aider à prendre soin de vos hanches, pour idéalement peut-être repousser une prothèse de hanche en se disant qu'évidemment, idéalement, vous devez avoir des exercices qui sont adaptés à votre propre condition. Et l'exercice du pont que vous connaissez, je vous l'ai déjà présenté. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, c'est peut-être la première fois que vous le voyez. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, c'est peut-être la première fois que vous le voyez faire les bras levés. Et je pense que c'est important de ne pas laisser les mains au sol parce que cet exercice-là, c'est un exercice de force des fessiers, des muscles derrière les jambes, aussi les ischio-jambiers, mais aussi de stabilité du bassin pour bien contrôler l'équilibre des contractions entre le côté gauche et le côté droit. Et ça, on y parvient seulement si on lève les bras, sinon nos mains sont au sol et nos mains corrigent très rapidement ces mouvements gauche-droite, puis on ne va pas solliciter, on ne va pas stimuler cet équilibre entre les contractions entre le côté gauche et le côté droit. Alors, c'est les exercices que je peux vous montrer, aussi proposer. En fait, c'est certains des exercices qui existent pour prendre soin de sa hanche, pour tenter de préserver la santé de sa hanche point, mais aussi pour retarder l'installation d'une prothèse de hanche. Et vous allez en trouver d'autres aussi sur ma chaîne. Il y a d'autres vidéos aussi sur la hanche. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils ou les exercices ou les suggestions d'exercices vous ont été utiles. Si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez le faire sur le fil de discussion. Je lis toutes les questions. Je réponds à quelques-unes des questions et sinon, j'essaie d'y répondre dans des vidéos comme j'ai fait aujourd'hui
aujourd'hui. Je vous invite aussi à faire une contribution. Vous le savez, sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et ça me fait plaisir de le faire. Vous pouvez faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime. Vous pouvez aussi le faire sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est simple, vous cliquez sur contribution et vous allez pouvoir aussi sur mon site web vous abonner à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre qui s'intitule « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou ». Et vous allez trouver aussi les autres de mes livres aussi avec d'autres renseignements, d'autres conseils. Et je vous invite à me faire part de vos lectures. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Alors, je vous dis à une prochaine fois et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.